Après avoir fait mon 11 type de l'Égypte en vue du match contre l'Algérie, faisons maintenant le 11 type des guerriers du désert contre les pharaons. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés, donc faites-le, ça m'aide énormément, ça aide la chaîne à grandir. D'autant plus que je me suis fixé un objectif et j'ai besoin de vous pour cela, à atteindre les 20 000 abonnés avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes nombreux à l'avoir fait, donc merci du fond du cœur. Et pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire, à liker, à partager. Et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Et commençons directement avec le trio d'attaque. Petite précision, c'est un 4-3-3 comme d'habitude avec l'Algérie, avec un numéro 6, un milieu défensif, une pointe basse et deux milieux relayeurs de numéro 8. Le trio d'attaque sera le suivant: ailier droit Riyad Mahrez parce que c'est le meilleur ailier droit justement. Buteur, j'ai mis Amin Gouiri, et ailier gauche, j'ai mis Mohamed Amin Amour. Il y a des flèches comme lors de la dernière vidéo, comme le match contre le Cap-Vert parce que j'ai envie de les faire permuter. Pour moi, c'est deux joueurs qui sont ailier gauche, ce ne sont pas des buteurs, mais le truc c'est que Jamal Belmadi veut tester et beaucoup de monde s'obstine à tester Amin Gouiri en tant que buteur. Et sur la vidéo mon 11 type contre le Cap-Vert, j'avais montré la hitmap d'Amin Gouiri, je vous la remets justement à l'écran. C'est un joueur sur la saison actuelle, sur la dernière saison, même en sélection nationale espoir française lors de l'Euro Espoir, c'est un joueur qui peut être positionné buteur, mais il est tellement attiré par l'aile, donc je ne suis toujours pas convaincu d'avoir le joueur en tant que buteur, mais pourquoi pas, Jamal Belmadi peut en faire ressortir le meilleur et peut le transformer en tant que buteur, donc j'ai envie de tester ça. Et Amoura aussi, j'ai envie de le tester en tant que buteur. Peut-être que ça pourrait donner satisfaction. Je doute quand même que contre des équipes qui soient vraiment solides, de très très gros défenseurs centraux, un Moura buteur, ça puisse payer. Je trouve que ce serait beaucoup trop fragile et pas assez intéressant, mais pourquoi pas essayer contre l'Égypte. Mon milieu de terrain sera maintenant le suivant: les deux milieux relayeurs Faris Chaibi ainsi que Houssem Aouar, Houssem Aouar pour les francophones, et Sofiane Fegouli au poste de numéro 6 parce qu'il avait clairement donné satisfaction contre le Sénégal. J'étais très sceptique, mais lorsque j'ai regardé le match, force est de constater que j'avais tort et il a donné quelque chose d'incroyable au poste de numéro 6. Maintenant sur le papier, Houssem Aouar ainsi que Faris Chaibi, c'est pour moi les deux meilleurs milieux relayeurs en Algérie au vu de la liste de Jamal Belmadi. Maintenant, est-ce que sur le terrain en pratique ça donnera un beau rendu? Est-ce que ce sera complémentaire? C'est là que je me pose une question. C'est pour ça que j'ai quand même envie de les tester les deux, voir si ça fragiliserait pas peut-être l'équipe, si ça créerait pas un déséquilibre, si les deux ne se comprendraient pas. Je pense qu'honnêtement ça peut se comprendre. Le côté Houssem Aouar, j'ai trouvé que c'était hyper complémentaire déjà avec Amin Gouiri et aussi avec Amoura. Je pense que ça peut donner quelque chose. Maintenant, ajouter à cela Faris Chaibi qui n'était justement pas titulaire contre le Cap-Vert, est-ce que ça donnerait un bon rendu? C'est l'une des questions que je me pose et pour avoir la réponse, il faudrait le voir en pratique. Et enfin, les 5 de derrière seront les suivants: Anthony Mandrea au cage parce que c'est le meilleur gardien algérien. Arrière droit, Youssef Attal, c'est le meilleur arrière droit algérien. Charnière centrale, Aïssa Mendy aux côtés de Rami Ben Sebaini parce que je suis très convaincu de mettre Rami Ben Sebaini justement en charnière centrale. Honnêtement, il m'a convaincu. Aïssa Mendy à ses côtés parce que même si je trouve que parfois c'est un peu nonchalant, parfois je trouve que ça manque même de personnalité, pas de personnalité en mode la personne, mais plus de personnalité sur le terrain en tant que jeu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et enfin, en tant qu'arrière gauche, je mets Yasser Laroussi. Je ne sais pas si ça se dit Laroussi ou Laroussi, mais je vais dire Laroussi en français. Parce que justement, je ne peux pas mettre Ahmed Touba à ce poste-là. Si je pars du principe que l'Égypte va jouer avec Mohamed Salah ou bien Ahmed Saïd Zizou, Ahmed Touba, je trouve que ce serait fragile en tant qu'arrière gauche à ce moment-là. C'est très lent, c'est pas efficace en tant qu'ailier, je pense, enfin en tant qu'arrière, pardon. Ça se ferait manger facilement et ce serait même l'occasion de faire rentrer dans le bain immédiatement Yasser Laroussi. Donc je trouve que c'est l'un des meilleurs choix qu'on pourrait faire. Ou sinon, il y a une autre alternative, ce serait que je replace Rami Ben Sebaini en tant qu'arrière gauche et ma charnière centrale serait Ahmed Touba et Aïssa Mendy parce que j'aime les charnières centrales droitier-gaucher. À ce moment-là, j'aurai mon droitier Aïssa Mendy et mon gaucher Ahmed Touba. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, mon 11 type de l'Algérie en vue du match contre l'Égypte. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire si oui ou non vous êtes d'accord avec ce 11 type, avec le dispositif tactique, le 4-3-3, avec le choix des joueurs. Est-ce qu'Amoura, même aussi bon soit-il en tant que titulaire, pourquoi ne pas l'utiliser par exemple comme un super sub de qualité qui rentrerait sur le terrain à la 65e, qui débloquerait un match, qui
terminerait un match très clairement. S'il y a déjà 1-0, le mec il peut très facilement apporter le 2-0, etc., etc. Si vous êtes d'accord avec mes choix au milieu de terrain, c'est vrai qu'en pratique, je crois que ce trio-là n'a jamais été testé. Oui, il n'a jamais été testé. Est-ce que ça donnerait satisfaction à voir en pratique? Et ensuite, le choix en défense, est-ce qu'on ne replacerait pas peut-être Rami Ben Sebaini en tant que latéral gauche? Et à ce moment-là, on met une charnière centrale, Ahmed Touba et Mohamed Amin Tougaï par exemple, ou Aïssa Mendy, etc., etc. À vous de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me donner votre avis. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.